Bonjour à vous et on se retrouve dans cette quatrième vidéo, dans ce quatrième défi que le Yang, le Chaser, va rencontrer dans son chemin de guérison. Ce chemin de guérison qui est la guérison principalement des blessures de force, c'est-à-dire blessures de trahison, blessures d'injustice. Et vous n'êtes pas obligé d'être sur un parcours flamme jumelle pour rencontrer ces défis-là quand vous êtes sur un travail de guérison. D'accord? Déjà que ce soit bien clair entre nous. Et donc ce défi, et non des moindres, c'est peut-être pour moi le plus... Alors, le plus difficile, c'est le lâcher prise, parce que c'est vraiment le premier truc qu'il faut réussir à faire pour pouvoir avancer. Mais celui-là, c'est peut-être le plus piégeux. C'est de réussir à sortir de l'ego spirituel. Parce que, oui, vous allez forcément tomber dans l'ego spirituel. C'est presque un passage obligé, qui va durer plus ou moins longtemps selon les personnes, mais c'est un passage presque obligé parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez évoluer, votre ego évolue. On pourrait dire que votre ego se raffine. Il devient plus subtil. Il comprend ce que vous êtes en train de faire et il va s'y adapter. Il va se fondre dans tout ce travail que vous faites et il va, surtout avec cette blessure d'injustice, il va s'adapter et il va vous parler en langage spirituel. Il va faire ça. Et donc, il va vous donner cette impression, à un moment donné, que vous êtes arrivé. Donc, le défi, dépasser l'ego spirituel. Déjà, pour que vous compreniez bien, l'ego spirituel, c'est ce qu'on pourrait même appeler l'orgueil spirituel. C'est-à-dire que l'ego, au départ, juste l'ego, c'est les croyances, c'est je crois. Je crois à ça, je crois à ça. Quand on commence à se comparer, on va dire, aux autres, on passe dans de l'orgueil, c'est-à-dire on est au-dessus. Donc l'orgueil, c'est je sais mieux que les autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui dit moi je sais. Vous ne savez pas, mais moi je sais. Et l'ego spirituel, qu'on pourrait appeler aussi l'orgueil spirituel, c'est vraiment de se penser mieux que les autres. Et ça, ça vous fait pas plaisir quand je vais dire ça, parce que si vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes là-dedans, vous allez dire ah oui, c'est ça que je pensais, je pensais vraiment que j'étais au-dessus des autres. Et voilà, ça va pas vous plaire. Malheureusement, c'est ça que ça fait, l'ego spirituel. C'est ça le résultat, c'est qu'il y a une espèce de nouveau type de jugement qu'on va émettre sur les autres en se disant, ben, nous, on a travaillé, nous, on a guéri, et les autres, ben, ils en sont là où ils en sont. Alors, commençons par le commencement. Le premier point, c'est le fait de, pour pouvoir dépasser l'ego spirituel, ben, le premier point, c'est d'en prendre conscience, donc de devenir conscient. Devenir conscient, parce que tant que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous êtes dans votre ego spirituel, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Et moi, je constate que certaines personnes, alors, quand je les accompagne, ça veut dire qu'elles sont ou en train d'en sortir ou qu'elles en sont sorties. Mais, par exemple, je vais avoir des runners qui vont me parler de leurs chasers qui ont l'air d'être bloqués et ils me parlent, ils me montrent, des fois je vois des messages, des trucs. Et là, je fais, ben oui, ta chaser, elle est bloquée dans son ego spirituel et pour le moment, elle ne le voit pas. D'accord? Donc cette vidéo, vous allez peut-être la regarder et peut-être que dans tout ce que je vais dire, il va y avoir un déclic et vous allez vous dire, oh purée, peut-être que je suis là-dedans. Donc je vais essayer de vous aider à faire ces déclics parce que il y a autre chose après. D'accord? C'est vraiment, il y a quelque chose après. Donc comment en prendre conscience? C'est le premier truc, c'est de
si vous avez des réflexions, des pensées où vous vous dites « je suis guéri, je suis arrivé, j'ai terminé », vous voyez, ça, typiquement, c'est votre ego spirituel. Donc les je suis guéri », moi j'ai fait le taf, vous voyez. Et dans le « je suis guéri », c'est aussi des ah mais j'ai guéri ma blessure d'abandon. C'est-à-dire j'ai suivi une thérapie, j'ai fait tel exercice, j'ai quelqu'un qui m'a fait une connexion, machin et tout, j'ai guéri ma blessure d'abandon. Pourquoi ça, je vous dis que c'est de l'ego spirituel? Parce qu'en fait, votre ego, il ne veut pas disparaître. Donc s'il arrive à vous faire croire que vous êtes guéri, il est peinard, vous arrêtez le boulot. C'est ça en fait qu'il fait. Il essaie de vous faire croire que c'est bon, vous êtes arrivé, que c'est largement suffisant. Dans toutes ces pensées de « je suis arrivé, je suis guéri, je suis en complétude, moi j'en suis là ». Alors, en fait, quand vous allez vraiment y être, vous allez le savoir parce que vous allez être conscient que vous avez passé l'ego spirituel. Si vous n'êtes pas conscient que vous avez eu cet ego spirituel et que vous l'avez dépassé, c'est potentiellement que vous êtes dedans. C'est-à-dire que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous dis pas que je suis guérie, je ne vous dis pas que je suis arrivée, et je vous dis, j'ai eu un ego spirituel. Ah ouais, ouais, ouais. Et des fois, il revient. Ah oui, oui, oui. Des fois, il essaye encore d'être là et de me dire des trucs, vous voyez. Je le vois, il est là, tapis dans l'ombre et il revient. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est que peut-être vous êtes en plein dedans. Et c'est OK. C'est un passage obligé. Déjà, on se décontracte avec ça, c'est un passage obligé. Après, pour vraiment le voir, c'est le fait que votre ego, il va vous fermer. Vous allez être fermé aux autres, en vous pensant ouvert. Mais vous êtes fermé aux suggestions des autres, tout ce qui pourrait venir vous chatouiller un peu là où ça fait mal, vous êtes un peu fermé. C'est-à-dire, si moi, par exemple, on a une discussion et que je vous dis est-ce qu'il se pourrait que là, tu n'es pas complètement guéri et un truc qui fait « Ah non, 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 là c'est bon, moi j'ai fait le boulot, je suis guéri ». Être beaucoup sur la défensive, de devoir se justifier de son travail, de tout ce qu'on a fait. Vous voyez ? Voilà, tout ce qui est un peu défense comme ça. Ça, c'est l'ego. C'est toujours une protection. C'est avoir un peu peur de tester des nouvelles choses parce que, voilà, l'ego, il dit, oulala, il pourrait me repérer. Je ne veux pas qu'il me repère, donc je me planque. Et ce truc de devoir se justifier, moi, je le vois parfois, des gens qui m'écrivent et qui vont me faire l'étalage presque, sans que je leur demande. Parce que des fois, je le demande. Je leur demande, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Parce que ça m'aide, moi, à positionner pour savoir. Quand la personne, elle me dit juste, ben, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je sais qu'elle n'a pas fait encore son travail. Mais parfois, il y a des personnes, je leur demande ce que tu as fait, ben, ça fait, j'ai fait 3 ans de thérapie, machin, telle formation, tel truc, j'ai ok, vraiment, on a des bases, quoi. Mais il y a des personnes qui vont direct étaler tout ce qu'ils ont fait pour qu'à la fin, pouvoir dire, tu vois, voilà, je suis guérie, j'ai travaillé. Et là, c'est la blessure d'injustice qui veut se montrer. Vous voyez, regarde, regarde, moi j'ai fait tout ça, donc presque on parle d'égal à égal. Vous voyez, la peur que je puisse juger, par exemple, dans un échange avec moi. La peur que je puisse juger ou que je puisse dire non, mais t'as pas travaillé, alors c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais, tu vois, vous voyez, ce truc de se justifier en avant, ça c'est très égo spirituel. La comparaison. Ça. Et la comparaison, à ce niveau-là, ça va être plutôt de se trouver mieux que les autres. C'est-à-dire, là où dans votre blessure, on est plutôt sur de la comparaison où on se rabaisse, quand on tombe dans l'ego spirituel, il y a un truc de regarder les autres en disant « Ah oui, non, mais moi j'ai dépassé ça. Oh non, mais ça c'est plus pour moi. Oh non, mais ça c'est fini. Ah oui, non, mais toi t'en es encore là. » Vous voyez, un peu, alors je le fais un peu pompeux. Faut que ça s'amuse quand même, faut qu'on s'amuse. Moi j'aime bien, il faut en rire de notre ego. Et si vous en rigolez pas, vous n'allez pas le débusquer. Il faut en rire, il faut lui couper la chic, quoi.
Et donc voilà, ce truc de se comparer, et je vois, et ça je l'ai fait, déjà je me comparais déjà avant, alors imaginez une fois que tu es dans mon ego spirituel, waouh! Et donc je me comparais avec, ah ouais, il écrit ça comme ça. Ouais, les mots par exemple. Ah non, mais moi j'ai appris, on n'utilise plus le mot contrôle. Ah non, le mot changer, non, on dit transformation, on ne dit pas qu'on change, parce qu'en fait on ne change pas. Vous voyez, de reprendre les gens sur du vocabulaire comme ça, spirituel. Ah, tu crois à ça, toi? Ah non, mais moi, c'est dépassé. Vous voyez, un truc un petit peu, je sais mieux que toi. Vous voyez, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai. Voilà. Ego spirituel. Euh, le fait de se sentir un peu plus spécial que les autres, vous voyez, euh, c'est pas évident, ça. Comment je pourrais expliquer ça? C'est un peu ce même truc de se sentir un petit peu au-dessus, de se sentir... Il y en a qui peuvent vraiment tomber dans un ego spirituel avec cette sensation d'avoir été choisi. Vous voyez, la source. Genre, il y en a qui peuvent vraiment tomber avec ce parcours flamme jumelle dans le fait je suis parmi les élus, je suis flamme jumelle. La source attend de moi que je sauve le monde. et, et, et de tomber dans ce côté de vouloir sauver les autres. D'accord? Ce côté de vouloir sauver les autres en pensant qu'on sait mieux que ce dont ils ont besoin. Euh, d'aller très vite dans où j'ai des dons, donc je vais les utiliser. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, on est d'accord, attention. Mais c'est-à-dire que vous n'avez même pas terminé votre propre cheminement, ou du moins vous ne l'avez pas vraiment avancé. C'est comme en fait, c'est comme si, à cet endroit-là, l'ego spirituel, il vous fait croire que vous avez déjà suffisamment cheminé pour vous-même transmettre aux autres. Et ça, c'est OK en soi. C'est OK en soi. Sauf si c'est fait pour vous empêcher de continuer votre travail. Vous voyez? C'est comme si votre ego, il profitait de ça pour vous stopper dans votre ascension, en fait. En vous disant, ah non, mais c'est bon, nous maintenant, on a un don, donc on va utiliser notre don. Là, on est magnétiseur, énergéticien, médium et tout. Et on va faire ça parce que maintenant, nous, on a le pouvoir. C'est bon. Là, grosso modo, la source nous a dit que c'était bon parce qu'on a reçu le don. Du fait qu'on a le don, on est spirituel, donc on utilise le don. Et pendant ce temps, on ne fait pas le travail de guérison. C'est ça le piège de l'ego spirituel. C'est pas parce que vous avez un don que vous utilisez que vous êtes dans votre ego spirituel. C'est quand votre ego utilise ça pour vous empêcher de continuer à évoluer, en vous enfermant dans un truc unique, c'est-à-dire je ne fais plus que de l'énergétique. Alors que c'est pas une seule, c'est pas vous n'allez pas pouvoir faire une guérison en restant dans un truc unique. Il va falloir aller à plusieurs endroits, et en particulier à la rencontre de l'ego, et l'ego il est dans le plan mental. Donc pour moi, la guérison, elle passe essentiellement par ce travail intérieur. Et ce travail intérieur, il est dans le plan mental et dans le plan émotionnel. Le plan physique et le plan énergétique vont vous aider à aller améliorer l'accès à votre plan mental. Mais c'est dans votre plan mental que va se passer la guérison. Sauf que l'ego, il ne veut pas que vous y alliez. Donc l'ego, il essaie de vous tenir à l'extérieur. Donc il te dit, va faire des soins énergétiques, sauve les gens. Déjà, ça nous fait nous sentir importants, le truc spécial. Et pendant ce temps, comme ça, tu ne fais pas le boulot. Donc c'est là qu'il est le piège de l'ego spirituel. Vous voyez l'idée? C'est là qu'il est le piège. Parce que vous pouvez aussi très bien être dans ce soin à l'autre et en même temps continuer à votre avancée. C'est pas impossible. Vous voyez, donc c'est pas un... Faites attention à ce que vous entendez quand je vous le dis. En fonction de comment vous l'entendez, c'est votre ego qui l'entend ou pas, mais je veux pas que vous pensiez que je vous dis que vous ne devez pas utiliser vos dons, d'accord? Ce que je vous dis, c'est faites attention qu'à cet endroit-là, possiblement, votre ego peut profiter de ça pour vous stopper en cours de route. Bon, je vais vous dire d'autres trucs. Je vais vous en donner un là. Donc, prendre conscience. Et un autre point intéressant. Je suis un peu embrouillée parce qu'il y a tellement de trucs avec l'ego spirituel que j'essaye de... J'ai fait un plan et en même temps, ça fuse à l'intérieur de moi.
Je vais faire ce point-là, qui est j'ai envie de dire, la fuite de la guérison. Parce qu'en fait, ça revient à ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que votre ego spirituel va essayer de vous garder dans... Alors ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire encore ici. Quand on parle de vibration, de niveau de conscience, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle le courage, qui est à peu près central, et qui est le niveau auquel on prend conscience. Vous savez, c'est le moment où la goutte d'eau fait déborder le vase. On prend conscience qu'on a un ego, c'est votre nuit noire de l'âme qui se passe par là, et on commence la guérison. Sauf que le niveau juste au-dessus, il s'appelle la neutralité. D'accord? Ça, c'est l'échelle de conscience d'Hawkins. Et la neutralité, c'est un endroit où vous vous sentez bien. Forcément, vous avez commencé à épurer, à nettoyer ce qu'il y avait en dessous. Sauf que ce niveau-là, il est loin des niveaux supérieurs d'amour, de paix, de désir. Enfin voilà, tous ces niveaux au-dessus, là, ils sont trop au-dessus. Et le niveau de neutralité, il vous donne l'impression, c'est vraiment là que se cache l'ego spirituel. Et vous voyez, c'est très vite après le début du travail. À cet endroit-là, il vous fait croire que vous êtes arrivé, parce que vous vous sentez bien. Donc la fuite de la guérison, c'est l'idée de dire « Ah, je me sens bien, donc j'ai fait le boulot, parce que ça y est, je me sens bien. » Et donc, il y a comme une fuite des émotions. Vous pouvez même dire un déni des émotions. Je me sens bien, j'ai écrit. C'est-à-dire qu'à cet endroit, vous ne voulez plus faire entrer dans votre vie tout ce qui vous dérange. Vous voulez la paix, vous voulez les émotions positives, vous voulez vous sentir bien. Et donc, de ce fait-là, vous refusez, vous rejetez de votre vie tout ce qui pourrait être un peu challengeant, venir un peu vous déranger, ouais, venir vous perturber. Il y a vraiment une espèce de protection qui se met, et ça c'est l'ego spirituel, qui vous dit, c'est bon, on est arrivé, c'est là, à cet endroit-là, qui vous dit complétude, là. Complétude, on est bien. C'est là où les personnes, vous allez dire, ah, je me sens bien seule, donc je veux plus personne dans ma vie. Vous voyez, c'est je ne veux plus mettre dans ma vie de choses qui pourraient me faire sentir mal ou venir réactiver des blessures. Et donc, à cet endroit-là, votre ego, il vous fait encore croire, penser que qu'est-ce qui vous fait vivre des émotions ou des souffrances? C'est l'extérieur. Puisque vous vous fermez à l'extérieur. Vous voyez, ce truc de l'extérieur est dangereux, c'est ce que pense l'ego, hein? L'extérieur est dangereux parce qu'à cause de l'extérieur, à cause des autres, eh bien, je vis des émotions, eh bien, je me sens pas bien, j'avais atteint la paix, on n'arrête pas de me faire, de me perdre. Tout à l'heure encore, je lisais un de vos commentaires et qui disait je travaille, j'arrive à me sentir bien et à chaque fois que j'ai un nouveau contact avec mon autre, je me repère. Ben, tu te repères juste, si tu écoutes cette vidéo, tu te repères juste parce qu'en fait, t'es pas encore arrivé. Donc, le moindre élément extérieur qui vient appuyer aux endroits qui ne sont pas encore guéris, tu te perds. Et c'est ok. C'est le chemin. C'est le but. C'est-à-dire, dans ce lien flamme jumelle, l'autre, il vient vous titiller, vous appuyer, vous activer pour continuer la guérison. Donc, choisir de tout barricader, choisir je ne veux plus entendre jamais parler de mon jumeau, je n'ai plus besoin de personne, ou alors, moi je veux rencontrer l'âme sœur avec qui tout sera parfait, fluide, et grosso modo qui m'activera jamais, c'est votre ego spirituel qui essaye de vous tenir à l'écart de tout ce qui pourrait vous dire il y a encore du boulot à faire. Allez voir si vous êtes là-dedans, allez voir si vous avez fermé. D'accord? Parce que la vie, c'est des émotions, du challenge,
Il ne peut pas y avoir de guérison s'il n'y a pas de souffrance. Dans votre corps, si vous avez mal nulle part, c'est qu'il n'y a rien à guérir. Donc si vous avez... Donc c'est pour ça que l'ego, il vous fait croire qu'il faut tenir à l'écart tout ce qui fait mal, comme ça donne l'impression qu'il n'y a plus rien à guérir. Hein, voilà, c'est comme si vous avez, genre vous avez un mal au coude. Voilà, j'ai mal au coude. Quand je fais ça, d'accord? Là, j'ai mal. Là, j'ai pas mal. Donc en fait, je reste tout le temps comme ça. T'as mal au coude? Non. Ah non, 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 j'ai pas mal au coude. Du moment que je fais pas ça, j'ai pas mal. Donc je le fais pas, donc j'ai pas mal. Donc je crois que j'ai pas de blessure. Vous voyez l'idée? Et en fait, là-dedans, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, vous restez dans un espèce de cocon, la neutralité, là. Dans une espèce de cocon que votre ego spirituel vous fait voir autour de vous. Et comme ça, vous dites, ah ben non, c'est bon, j'ai guéri mes blessures. Personne ne les touche. Donc, pas de blessure. C'est pour ça que je dis souvent, votre blessure de trahison, et abandon aussi, mais surtout trahison, elle est activée par, dans une relation d'affection, de couple. Donc, un couple, alors ça peut être votre père, votre frère, tout ça, mais plutôt le couple. Tant que vous n'êtes pas un couple, c'est facile de dire j'ai guéri ma blessure de trahison. Maintenant, moi je vous dis, vas-y, remets-toi en couple. Vas-y, vas-y, vas-y. Tente le truc. Ah ouais, non, je suis bien sans personne. Forcément. C'est que vous savez inconsciemment que le jour où vous allez vous remettre en couple, tout va redémarrer. Moi, je suis en train, avec mon jumeau, on va vers la réunion, parce que franchement, là, on y va. On fait même des pas de géant. Mais purée, ça nous titille. Hein. La blessure de trahison, elle est là, elle est dessous. Hein. Alors, elle est guérie à plein d'endroits. Je veux dire, ça va. Je me sens pas... ça n'a rien à voir avec ce que je vivais avant, heureusement. Hein. Sinon, ça ne servira à rien tout ce que je vous enseigne. Hein. Mais malgré ça, il y a des petits endroits où ça fait woup, 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 woup. Vous voyez? Ben, ça veut dire que ces endroits-là, il y a encore du boulot. Ben, c'est normal. Et donc, c'est là que je vais au troisième point, qui est le fait de revenir à soi. Encore une fois. Et pourquoi revenir à soi? Parce que vous allez devoir continuer à peler l'oignon. Vous allez peler l'oignon. C'est quoi peler l'oignon? Ça veut dire que vous avez déjà enlevé une première couche de votre oignon de travail de guérison. Et vous dites, ça y est, fini le boulot. C'est bon, je suis arrivé. Et surtout, ne me touchez pas. Ouais, vous voyez, ça... Eh bien non. Il va falloir continuer, enlever une couche. Et encore une, et encore une, et encore une, et encore une. Et il y en a plein comme ça de couches à enlever. Donc, revenir à vous, vous dire, ok, je dois continuer. C'est vraiment mettre de nouvelles croyances, sortir de cette idée qu'il y a un but avec une arrivée et de comprendre qu'en fait, on est toujours en chemin. Que le chemin devient de moins en moins difficile, de plus en plus agréable. Vous avez... Parce que c'est comme si vous deviez monter une montagne, un peu sans fin, quoi. Au début, c'est dur, et puis au bout d'un moment, vous développez les muscles, vous développez les compétences, vous avez les bons outils, les bâtons de marche, le truc, vous êtes équipé, et donc ça devient de plus en plus facile. Plus vous le faites, plus ça devient facile. Donc, vous voyez, c'est des nouvelles croyances au niveau de la guérison que je continue mon chemin, je ne suis jamais arrivée, mais c'est de plus en plus facile. Donc, go, quoi. C'est d'arrêter, vous voyez, le retour à soi, c'est soi, et on arrête d'essayer de sauver les autres. Arrêtez d'essayer de sauver vos runners, arrêtez d'essayer de leur faire prendre conscience des trucs, arrêtez de regarder toujours vers eux, vous voyez. La vidéo précédente, c'était le retour à soi. Là, on est au même endroit, mais avec un niveau au-dessus. C'est-à-dire que le premier retour à soi, c'était vraiment le retour à soi. Ok, j'ai des blessures, j'ai des trucs, c'est pas la faute de l'autre. Et là, c'est j'arrête de penser que mes compétences d'aujourd'hui, c'est que pour sauver les autres et je continue à me sauver moi. Et je continue mon travail. C'est vraiment de développer votre humilité. Cette humilité, dans le sens où vous ne savez rien. Dès que vous pensez savoir quelque chose, dites-vous que vous ne savez pas. Parce que
Il y a plus grand que nous, il y a toujours plus grand, il y a... ce que l'on sait est tellement infime par rapport à tout ce que l'on ne sait pas. Et donc l'humilité, c'est de... je ne sais pas. C'est dans... c'est dans Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow. Tu ne sais rien, Jon Snow. Non, tu ne sais rien. Vous ne savez rien. Je ne sais rien. Je sais ce que je sais. Et je sais que je ne sais pas tout le reste. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne le connais pas, je ne le sais pas. Je sais uniquement ce que je sais. Et j'en apprends tous les jours, et tous les jours, il y a du nouveau, et tous les jours, même ce que je sais, je le comprends mieux. Vous voyez? Et on grandit comme ça. Pour dépasser l'ego spirituel, un point important, qu'on en parlait un petit peu avant, c'est vraiment de sortir du jugement. Et là, on va avoir le jugement sur soi. J'ai pas encore fait assez bien. Oh, je pensais que j'avais atteint un certain niveau et en fait, non. Pourtant, je croyais que ça, c'était guéri. Vous voyez, ça, c'est du jugement sur soi. Votre ego spirituel, il passe son temps à vous juger. C'est pas bien, t'as pas fait les bonnes pratiques, t'as pas fait les bons trucs, t'as pas assez médité, t'as pas machin. Vous voyez, pof, 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 ça continue. Et juger les autres. C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire on se compare, je suis mieux que les autres sont moins bien. Donc c'est vraiment de s'ouvrir que on ne sait pas à quoi ressemble quelqu'un de spirituel. Parce que ça veut dire quoi, être spirituel? Vous voyez, si je vous pose la question, ça veut dire quoi être spirituel? Être spirituel, c'est cette prise de conscience de l'ego, de la dualité et de l'univers. Et que tout est expérience là-dedans. Et que nous sommes des âmes incarnées dans des véhicules terrestres et que nous vivons des expériences terrestres. Si vous voulez absolument être une personne spirituelle en étant uniquement dans je veux dire l'astral, dans les guidances, dans les connexions au guide, vous avez tout faux. Parce que vous êtes un être spirituel incarné dans la matière. Donc vous devez vivre la matière. C'est ça, l'être humain. D'accord? Votre objectif, c'est de vivre cette spiritualité dans la matière. Et de ce fait-là, vous allez rencontrer des gens qui ne payent pas de mine, mais qui, eux, vivent cette conscience dans la matière. Et ces gens-là, ils peuvent être partout et ressembler à tout et n'importe quoi. Ça peut être des mecs avec vachement de pognon, mais qui ont pigé des trucs de la vie et qui sont hyper spirituels et qui payent pas de mine. Et ça peut être le mec assis dans la rue qui fait la manche. Parce que peut-être que lui aussi, il a pigé des trucs, il a une conscience qui s'est ouverte, et vous n'en savez rien. Donc sortir de ce jugement et de peut-être de croyance de c'est à ça que doit ressembler un être spirituel. Genre un être spirituel, il s'habille de telle façon, il porte des pierres. Franchement, j'en porte quasiment. J'en ai. Je les mets quasiment jamais. Je ne ressens pas le besoin de porter des pierres de protection, de tout ça. Pour moi, j'aime beaucoup les pierres, mais ça reste presque un accessoire, un bijou. Je ne ressens pas le besoin de ça. Mais je les aime beaucoup, par contre. Mais ça, c'est moi. Hein. D'accord? Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que vous avez tort. Je vous parle de moi, à cet endroit-là. Pensez, par exemple, qu'un être spirituel doit faire du yoga, doit faire de la méditation. Alors, vous savez quoi? Vous savez ce que c'est, moi, ma méditation préférée du moment? C'est je fais du puzzle. Je n'ai jamais aimé la méditation, d'accord? J'ai plutôt de la pleine conscience, de la respiration. Après, moi, j'étais beaucoup avec les chevaux, donc je faisais beaucoup de l'instant présent avec les chevaux. Et en fait, moi, en ce moment, je fais du puzzle. Et quand je fais du puzzle, je me vide. Je pense plus à rien. C'est ça, la méditation. Le but de la méditation, c'est de faire le vide dans votre esprit, de déconnecter du mental. Et bien, quand je fais du puzzle, je déconnecte. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de la méditation pour être dans cette fait de poser dans la paix intérieure. C'est de penser que la spiritualité, c'est des tirages de cartes, c'est des guidances, c'est de la médiumnité. Non, la spiritualité, c'est la conscience que l'on a des choses. Et vous pouvez très bien passer votre vie à écouter votre propre guidance intérieure sans jamais tirer une carte de tarot et être beaucoup plus spirituel que quelqu'un qui passe son temps à tirer des cartes parce que cette personne-là est toujours en train de chercher des preuves, des explications à l'extérieur et ne va jamais voir à l'intérieur les réponses.
La spiritualité, elle se vit à l'intérieur. Oui, je suis ok, les tirages, les guidances, c'est ok. Rien ne vous empêche d'en faire. Mais si vous ne faites que ça, parce que vous cherchez toujours des réponses et des preuves à l'extérieur, vous êtes dans une dépendance à ça et vous n'êtes pas connecté à vous, vous n'êtes pas revenu à vous. D'accord? C'est quelque chose que vous... Oui, je ne veux pas que... Je veux pas critiquer ça en disant que c'est pas bien. Je vous dis juste comment vous l'utilisez. Comment vous l'utilisez? C'est pareil si vous faites des soins énergétiques à répétition et que vous n'allez jamais vous occuper de ce qui se passe dans votre mental. Vous n'êtes pas au bon endroit. Idem si vous faites que du psy, que du psy, que du psy et que vous vous occupez jamais de votre corps ou de votre bien-être ou que voilà, vous fumez, vous buvez, vous machin, vous bidule et que vous dites non mais ça c'est pas grave, je vais voir un psy. Ça marche pas non plus, vous voyez. Donc sortir du jugement, c'est cette ouverture aux autres, c'est cette empathie pour les autres. C'est vraiment d'être curieux de l'autre, à l'écoute de l'autre, dans la mesure où ça vous convient. Je veux dire, on n'est pas là pour passer votre temps à écouter forcément les autres. Le but, c'est de revenir aussi à vous, mais de ne pas avoir un jugement de premier abord sur les gens. Ça, c'est très, très égo-spirituel, hein, ce jugement-là. Accepter l'aide, les idées des autres, la nouveauté, arrêter de vouloir faire seul. Voilà, c'est l'ego spirituel, il veut faire seul. Non, mais c'est bon, moi je sais, je fais seul. Voyez. Et un point important pour dépasser l'ego spirituel, c'est d'avouer qu'on a un ego spirituel. Avouer et quelque part en rire. En rire parce que, waouh, j'étais dans mon ego spirituel, je croyais que j'étais arrivée, je croyais que j'étais machin. Et rigolez-en. Rigolez-en, sinon vous allez vous en vouloir, vous allez culpabiliser, vous êtes encore dans votre ego. Marrez-vous. C'est à cet endroit-là que vraiment, si vous vous en rendez compte, venez faire une consulte. Je le dis rarement comme ça, mais venez faire une consulte. Je vous aide à le voir, je vous aide à prendre conscience, et comme vous avez déjà des outils avec vos petits bâtons de marche, là, hop, vous repartez sur le bon pied. Mais ensemble, hop, on dégomme un petit coup votre ego spirituel, on en rigole un bon coup, et c'est reparti, vous voyez? Donc acceptez de vous faire aider à cet endroit-là. Sinon, c'est encore votre ego spirituel qui va gagner. D'oser être vulnérable, de voir votre colère après l'autre, de voir comment vous avez été fermé, comment vous avez jugé les autres, tout ce que je vous ai dit avant, vous voyez, de le voir. Quand je vois ces chasers qui sont encore en colère après l'autre, qui lui disent « mais moi j'ai guéri, moi j'ai compris, toi t'as rien compris », alors que c'est des runners que j'accompagne, enfin ils ont bien compris le truc, qu'ils ont hyper avancé dans leur guérison, et les chasers qui n'ont même pas un échange de 3 lignes avec, et qui leur balancent des « oui mais toi tu changeras jamais ». Comment tu sais que je ne changerai jamais, puisqu'on n'a même pas échangé, que j'avais envie de montrer que j'ai changé. Voilà. Et donc, voir que vous avez peut-être été comme ça, que vous avez peut-être fermé la porte, que vous avez peut-être fui, fait ce déni des difficultés pour ne plus souffrir et ce genre de choses. Donc, voilà, vraiment avouer que vous avez été là-dedans. Et c'est un exemple pour les autres. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter pour vous donner un exemple pour moi de cet ego spirituel? Moi, je voulais que tout le monde fasse écoute ton corps. Moi, c'est la formation que j'ai fait. Moi, j'expliquais à tout le monde à quel point c'était extraordinaire ce que je faisais, tout ça, et je saoulais tout le monde. Et en fait, j'insistais, vous voyez, il y avait une espèce de truc, j'insistais, et pendant ce temps-là, moi, j'avançais pas vraiment. Vous voyez, j'étais un peu... non, mais ça y est, moi je sais, moi j'ai compris, moi je sais, moi j'ai compris, et j'emmerdais un peu les autres pour pas m'occuper vraiment de moi, quoi. Et très vite, mais ça c'est aussi les formations que l'on a, très vite elles nous... qu'on fait des formations professionnelles, très vite c'est de la mise en pratique, et des fois on n'a pas le temps de vraiment assimiler les choses, et on se retrouve à devoir mettre en pratique des choses que même nous on est encore en train d'absorber. Et c'est ok, il faut juste continuer à absorber en même temps, en même temps qu'on l'enseigne. Et donc, pour dépasser cet ego spirituel, le dernier point que j'ai marqué, c'est d'accepter la vie. Accepter la vie, ça veut dire accepter que vous êtes un être imparfait. Donc tant que vous cherchez la perfection, vous êtes dans votre ego spirituel.
que la vie, c'est ce qui arrive alors que vous aviez d'autres plans. Ça veut dire que si vous êtes agacé parce que ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est que vous étiez encore dans le contrôle. Si vous avez des jugements sur l'autre, moi j'ai vu il y a pas longtemps, il y a quelques mois, dans une vidéo d'une thérapeute flamme jumelle qui disait mon autre est revenu, il a travaillé, mais il n'a pas travaillé suffisamment, il n'est pas assez élevé par rapport à moi, donc en fait, je préfère ne pas aller avec lui et je pars avec une âme sœur. Alors là, j'ai dit waouh, j'ai dit exit la chaîne. Et vraiment, ça m'a donné cette sensation d'ego spirituel, c'est-à-dire l'autre n'a pas assez travaillé. Ce jugement-là, moi, il m'a fait waouh, waouh. Genre, on attend de l'autre qu'il fasse le même cheminement que nous. On ne lui laisse pas l'opportunité de faire son propre cheminement. Dites-vous que on est des opposés avec notre jumeau. De ce fait-là, il ne va pas du tout travailler comme vous avez travaillé. Mon jumeau, il ne va pas aller faire les formations que j'ai faites. Par contre, il a une façon intérieure de se transformer. Je le vois pratiquement à chaque fois qu'on se voit, d'une fois à l'autre, je vois qu'il a évolué. Je le vois, je le sens. Et on continue à évoluer ensemble. Vous voyez, j'ai retiré tout jugement sur lui d'histoire, d'extérieur, de parcours de vie, de machin. Et de ce fait-là, si je le retire sur lui, ça veut dire qu'il faut que je le retire aussi sur tout le monde. Et donc accepter la vie, dans le sens accepter que tout est improbable, que tout est imprévu, qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va arriver, comment ça va se passer, et donc vivre un peu dans l'instant présent, au quotidien, dans ce lâcher-prise, dans cette joie du moment, en fait. Et là, j'ai adoré mon jumeau il n'y a pas longtemps, parce qu'on parlait justement de dates, de notre rencontre et tout. Il me dit, moi, les dates, je retiens jamais les dates. Ça, déjà, on avait un blocage avec les dates. Il me dit, moi, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est tous les jours notre jour. Et j'ai envie de vivre ça. J'adore, c'est beaucoup trop mignon. C'est tous les jours la fête, quoi. C'est tous les jours joie parce qu'on est là. Mais en fait, c'est moi qui lui avais dit ça il y a quelques mois. De juste célèbre chaque jour qu'on passe ensemble parce que t'es bien, je suis bien. Ben voilà, ça nous suffit. C'est dur, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ça va rien changer, on est bien, on est bien. Et donc, accepter la vie, c'est accepter que c'est des challenges à répétition parce que votre ego spirituel, il veut vraiment vous garder dans ce cocon pour que vous arrêtiez votre travail. Quand vous avez accepté que la vie, c'est du travail, vous allez beaucoup plus facilement sortir de votre ego spirituel et aller affronter la vie. Je vais vous le mettre là, je vous mets une petite image. L'idée pour que vous compreniez l'ego spirituel, c'est votre guérison, votre progression, c'est comme si vous étiez en train de grimper une montagne. Vous grimpez une montagne et vous voyez le sommet et vous pensez que ce sommet-là que vous voyez, c'est l'arrivée. Donc vous montez, avec peut-être même vous accélérez, vous donnez tout ce que vous avez pour arriver à ce sommet. Et quand vous arrivez à ce sommet, c'est là que l'ego spirituel, il arrive, il dit, on y est, c'est bon, là on est bien, on plante le drapeau, on plante la tente, arrivée, complétude, on est bien. Et vous pensez que vous êtes bien, hop, je tiens un peu le territoire, là je suis bien. Et là, il y avait plein de nuages autour de vous, et d'un seul coup, les nuages se repoussent. Et là, vous voyez plein d'autres montagnes, plus hautes. Eh bien non, le chemin n'était pas terminé. Parce que tu peux aller monter cette montagne, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et il y a encore à grimper. Le chemin n'est jamais terminé. Sauf que maintenant, tu sais grimper. Tu as l'habitude, tu as les outils et tu as les compétences. Donc, tu vas pouvoir continuer à grimper. Merci de votre écoute et n'hésitez pas, vraiment, l'ego spirituel, autant pour les défis d'avant, je vous ai parlé des vidéos, des formations que je propose, et à l'occasion de cette série, vous les avez pour le Black Friday. Autant pour l'ego spirituel, je vous encourage plutôt à faire de la consultation individuelle. Pour vraiment aller pour vous, enfin, vous voyez, il faut contourner cet ego. Et quand vous faites des auto-formations, ben vous entretenez, quelque part, votre ego apprend aussi. Donc, vous pouvez continuer à l'entretenir. C'est ok, vous allez quand même apprendre des choses, mais des fois, vous pouvez rester coincé dedans. Donc, si vraiment vous sentez que j'étais dans mon ego spirituel, faites, mais même ne serait-ce qu'une consulte, et vous allez voir, on peut vraiment débloquer des trucs. Voilà, ce que j'avais envie de vous dire.
Merci de votre écoute et à très vite pour la suite de ces défis.